Comment sortir du modèle faut travailler dur pour avoir des clients, gagner de l'argent, trouver des talents dans son équipe. Bref, vous l'avez sûrement entendu à toutes les sauces, faut travailler dur pour avoir ceci, pour avoir cela. Ça, moi, c'est ce que j'ai entendu avec des entrepreneurs que j'ai rencontrés lors de ma tournée de conférences, parce qu'au cas où vous ne le savez pas, je fais une tournée de conférences en francophonie, donc France, Suisse et Belgique, dans des villes importantes que sont Paris, Bordeaux, Genève, Strasbourg, Lille, Bruxelles, bref, pas mal de villes. Et je relate dans ces vidéos que je fais en ce moment les peurs et les freins que j'entends le plus communément parlant auprès de ma cible entrepreneuriale pour que ça puisse vous aider vous aussi à dépasser ces freins, ces blocages. Et bien évidemment, si vous voulez les dépasser en profondeur, venez à la conférence puisque c'est pas vraiment une conférence classique, on est plutôt sur du mastermind accéléré, le temps d'une soirée. Vous avez accès à moi en direct et je vous coach en petit comité. Je prends 10 entrepreneurs maximum, 10-11, parce que je veux vraiment avoir le temps de m'occuper de chaque personne en profondeur et qu'il y ait un vrai shift dans sa vie et en elle pour qu'elle attire des choses différentes dans sa vie. Bref, petite promotion à part, donc si vous voulez, vous aurez le lien en description pour vous inscrire à la prochaine conférence. En plus, c'est un tarif clairement tout petit par rapport à la valeur délivrée et que le fait que ça peut changer clairement votre vie et votre business. Ceci étant dit, je reviens sur le sujet principal qui est le sujet de comment je sors de ce schéma, travailler dur pour avoir ceci, pour ça, pour avoir cela. Parce que c'est une problématique qu'avait une des personnes qui a rejoint ma conférence cette semaine à Strasbourg. Donc peut-être qu'elle se reconnaîtra dans cette vidéo. En fait, souvent, cette notion de faut travailler dur, ça vient de notre enfance, ça vient de notre éducation, ça vient de nos parents, ça vient de la société, ça vient de l'école. Travailler dur, travailler dur, travailler dur. Je sais pas vous, mais moi j'ai entendu des millions de fois ce schéma-là, et même dans le développement personnel, on dit souvent faut que tu travailles dur, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu te lèves à 5h du mat, que tu fasses la miracle morning, etc. etc. Mais c'est tellement d'injonctions qu'on se fixe que je trouve que des fois c'est qui tout double, c'est-à-dire que ça peut être un peu ce défi un peu à la militaire de j'y vais, et en même temps ce truc un peu castrateur parce qu'on est des humains et qu'on aime aussi des choses fluides et simples, et quand c'est complexe et qu'en plus on doit donner de l'effort et se forcer à faire sur le long terme, je suis pas sûre que ce soit une technique qui marche. À court terme oui, mais à long terme non. C'est comme si vous voulez éduquer un cheval, je sais pas si vous avez déjà fait de l'équitation, moi j'en ai fait pendant 10 ans. Et j'ai vu deux méthodes de dressage de chevaux et débourrage. J'ai vu une méthode qui est la méthode, on va dire, classique, où tu vas débourrer un cheval, où tu vas le forcer, où tu vas vraiment l'attacher. Enfin, c'est quand même pas non plus une méthode très douce. Et une autre méthode qui est beaucoup plus dans l'écologie et la communication animale avec le cheval, où là, tu es dans l'éthologie. Et l'éthologie, c'est vraiment cette science de comment tu communiques avec l'animal en face, en l'occurrence avec le cheval, pour le comprendre, comprendre ses émotions, faire alliance avec lui. Et au final, vous êtes un tandem d'enfer pour réaliser les grands rêves et aspirations du cavalier et de son équipier, son cheval. Et ici, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tu fais équipe avec toi-même en fait. Tu fais équipe avec toi-même. Imagine que ton corps, ton cœur, ton cerveau, c'est un peu ton cheval. Et toi, tu as cette notion d'énergie, d'intention que tu fixes dès le départ et qui va se reproduire dans les actions et donc les résultats que tu vas obtenir. Et peut-être qu'à court terme, si tu te forces à faire des choses, ça va marcher. Mais à long terme, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose de salvateur. Moi, pendant longtemps, j'étais dans ce système-là de forcing très yang qu'on apprend beaucoup je trouve dans les études, malheureusement, où on doit se forcer. Je sais pas toi, mais moi j'ai fait une école préparatoire HEC où je travaillais 80 heures par semaine, où je voyais à peine la journée, le soleil, où j'étais en compétition non-stop avec des gens qui, pour la plupart, étaient pas super fair-play. C'était qui est le meilleur et toi t'es de la merde. C'était pas forcément super plaisant. Ça a été à la dure, ça a été difficile. Suite à ça, dans mes entreprises dans lesquelles j'ai bossé, j'ai été à un moment donné dans une entreprise que je ne citerai pas le nom par mesure de confidentialité, mais qui était dans le luxe et qui traitait pas forcément super bien toujours ses salariés. Et c'était dur aussi, j'en ai bavé, j'en ai vraiment bavé. Et ok, c'est cool, t'apprends des choses et peut-être que les anciennes générations diront oui mais c'est bien, t'as appris le travail dur et tout, t'as été formé, maintenant c'est bon, t'es prête pour n'importe quoi. Oui mais quand même, ça laisse des séquelles.
je trouve que ça laisse des séquelles. Parce que quand tu as vécu un événement limite traumatique, parce que c'est des événements qui sont, on se rend pas compte, hein, mais on est des humains en fait, hein, et on capte. Et on capte comment? On capte dans notre corps, on capte avec nos émotions. Pourquoi il y a 30 000 personnes sur Terre, et je pèse mes mots, hein, je pense qu'il y en a des millions de gens qui font des burn-out, des bore-out, etc. C'est pas anodin, c'est qu'il y a un vrai trauma qui se passe, et pour moi il y a besoin de prendre conscience de ce trauma-là, et qu'on ne peut plus fonctionner comme ça, que ce système de forcing, comme dans le cadre de l'éducation des chevaux, on ne peut pas fonctionner comme ça à long terme, c'est pas possible. Si tu veux un business qui soit durable, qui soit stable, soutenable pour toi, pour tes équipes, pour tes partenaires, pour tes clients, ça doit être beaucoup plus enthousiasmant en fait, et moins dans le côté c'est dur, allez, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça en fait. Alors oui, tu peux avoir des challenges, bien évidemment, c'est pas en claquant des doigts et puis la solution magique et puis tu as un business à succès et ça se saurait sinon. Mais il y a quand même un écart entre un business à succès dans la torture et un business à succès qui est quand même dans la fluidité de quitter. Okay, avec des challenges sur le chemin, des obstacles à franchir. Je dis pas que dans mon aventure entrepreneuriale, ça a toujours été beau et rose. Pas vrai. J'ai eu plein de challenges, et les moments où j'ai vraiment travaillé sur moi, sur cette notion de dureté et d'émotion, ça a été les moments les plus challenging. J'ai pas dit dur, j'ai dit challenging parce que j'ai passé des caps et que émotionnellement c'était compliqué. Mais ça veut pas dire que c'était non plus de la torture. C'est juste que c'était un cap compliqué à passer. Voilà. Donc travailler dur. D'ailleurs le mot travail vient du latin, je crois que c'est tripaliar, qui veut dire torture. Donc déjà c'est marrant parce que dans la langue française, le mot travail veut dire torture. Donc déjà, rien que d'utiliser ce mot-là, moi je dirais qu'il devrait être même proscrit ou transformé parce que, enfin, ça connecte forcément. Et si tu as étudié un petit peu l'énergétique, etc., et les liens transgénérationnels, si tu utilises des mots que les autres générations avant toi ont utilisés et avaient ce symbole de torture, enfin, lié à ces mots-là, c'est un peu... Enfin, ça casse ton truc, quoi, je trouve, hein, personnellement. Donc moi, je dis pas souvent travail, je dis plutôt je bosse, ou j'utilise des mots différents déjà. Donc déjà, un premier point qui peut t'aider, la notion de travailler dur, c'est te dire, ok, comment je peux transformer les mots déjà de travail, parce que rien que ça, chaque mot a une énergie, et a un poids, ou plutôt un allègement. Et en fonction des mots que tu utilises, c'était, je sais plus qui disait ça, que t'as plus de douleur quand tu exprimes un mot plutôt qu'un autre. Et que ça peut provoquer beaucoup plus de douleur et de souffrance auprès de quelqu'un que finalement de taper physiquement quelqu'un. Et on se rend pas compte, mais la violence des mots peut être très traumatique en fait, traumatisante. Je sais pas pourquoi je dis traumatique, mais bon bref, traumatisante. J'invente des mots aujourd'hui. Donc traumatisante. Donc la première chose, la notion de dureté, de travailler dur, etc., c'est comprendre déjà d'où vient cette notion-là. Où est-ce que tu l'as appris, cette notion de travailler dur? Souvent, ça vient de tes parents. Mais est-ce qu'il y a un moment clé, précis, où quelqu'un ou de ta famille t'a dit « Oui, mais ma fille, il faut ceci » ou je sais pas, mon fils, il faut travailler dur, ceci, ou l'école, ou je sais pas. Pour prendre conscience d'où vient le nœud, en fait. Parce que si tu ne prends pas conscience d'où vient le nœud, tu peux pas le débloquer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une fois que tu as pris conscience de ça, c'est changer ton vocabulaire, d'accord? Parce que les mots, ils ont un poids, ils ont une énergie. Rappelle-toi toujours de ça, c'est très important, parce que si tu es en présence de tes enfants, des partenaires, des coéquipiers, en fonction des cultures, je sais pas si tu travailles avec des personnes qui ont des nationalités différentes, chaque mot est hyper important, surtout quand tu travailles avec des gens de cultures et de nationalités différentes. J'en ai fait les frais, c'est vraiment très très important. C'est pour ça que je trouve qu'il y a des langues comme l'anglais où des fois c'est, on va dire, plus facile de parler parce que par exemple la langue française a une langue très riche en termes de vocabulaire et des fois on l'utilise un peu mal et ça peut créer des dégâts aussi. Donc bref, blague à part, la deuxième chose à faire c'est la notion de utiliser un vocabulaire différent. Voilà, utiliser un vocabulaire différent, pourquoi? Parce que imagine-toi que tu es un ordinateur, ok? Tu as un ordinateur qui a des circuits endommagés. Pour, on va dire, rétablir la connexion avec ton ordinateur, pour être beaucoup plus zen, que ce soit un ordinateur qui performe à nouveau, tu as besoin de dépasser ces circuits endommagés, ok? Et pour les dépasser, il faut que tu prennes conscience déjà, le circuit endommagé, il est où finalement? Donc ça, souvent, il y a 3/4 des coachs, et sans les citer, mais qui ont du mal à voir
où est le circuit endommagé. Ça, c'est vraiment important parce que si tu ne sais pas d'où vient un circuit endommagé, du coup, tu ne pourras pas régler le problème en fait. Ou alors, tu vas créer plus de dégâts qu'autre chose. Ce qui se passe d'ailleurs des fois avec des traitements que tu prends thérapeutiques, médicinaux, qui en final te dégradent plus qu'autre chose. Bref. Donc, prendre conscience d'où vient le problème. Ensuite, c'est changer le vocabulaire, c'est pour le circuit endommagé, tu veux déprogrammer et reprogrammer en fait. Parce qu'il faut savoir que tu as appris dans ton cerveau inconsciemment que travailler dur te permet d'avoir ce que tu veux, d'accord? Te permet d'avoir les clients, c'est les clients, te permet d'avoir les partenaires, te permet d'avoir l'argent que tu veux. Et donc ça, cette connexion neuronale, tu veux la déprogrammer, tu veux la déconditionner, tu veux la casser, d'accord? Tu veux la transformer. Alors je dis pas casser, je vais plutôt transformer. Ce que tu peux pas casser, c'est comme un tissu neuronal, il se casse pas, il se transforme. Donc les cellules sont en mouvement, d'accord? Donc toi tu es en mouvement aussi, tu vas déprogrammer ça. Donc comment tu vas déprogrammer ça? Très simple. Tu vas dire à l'inverse, à l'opposé de ce que tu te dis inconsciemment. C'est-à-dire, par exemple, je travaille dur pour gagner de l'argent, tu peux te dire à l'inverse, j'attire naturellement de l'argent à moi en bossant, je sais pas moi, 5 heures par jour par exemple. Et tu n'es même pas obligé de dire 5 heures par jour, tu peux dire juste simplement, j'attire naturellement l'argent à moi en faisant quelque chose que j'aime, par exemple. Au départ, ton cerveau, il va se dire, c'est bizarre ce qu'elle me dit. C'est normal, ok? Ça fait partie du jeu. Quand tu déprogrammes et que tu reprogrammes, au départ, il faut le temps que le circuit se coordonne et s'ajuste, d'accord? Une fois que ça s'est passé, donc la deuxième étape, après, ce qui va être important, c'est l'émotionnel que tu vas mettre dedans. Parce que si tu te dis, c'est comme les affirmations positives, c'est pour ça que 3/4 du temps, les affirmations positives, c'est joli, c'est beau, mais ça ne marche pas. Parce qu'on reste au niveau intellectuel et superficiel. Alors que quand tu rentres deep, vraiment dans l'émotionnel et le corps et les émotions et ton cœur, c'est là qu'il y a un changement qui se crée. Par exemple, quand tu as accouché, si tu as eu des enfants dans ta vie, j'imagine que ça a créé un choc émotionnel et que ça, tu t'en rappelleras toute ta vie. Nous, c'est ce qu'on veut créer, mais on veut le provoquer, d'accord? C'est pas quelque chose qui est naturel, on va le provoquer ça, d'accord? Comme un tissu, un ordinateur qui est bloqué, on va le débloquer, mais on va forcer, entre guillemets, c'est pas forcing dans le sens négatif, dans le sens positif, pour désenclencher le circuit qui va pas et à la place intégrer un autre circuit qui va bien, ok? Donc l'ordinateur par exemple, des fois on a du mal à quitter, il y a des circuits, des logiciels qui ne fonctionnent pas, on va éteindre et on va rallumer l'ordinateur. Ici c'est pareil mais avec ton cerveau, avec ce que tu te dis, d'accord, avec ton émotionnel. Donc ce qu'on va faire c'est que tu vas te dire l'inverse de ça, donc je suis en l'occurrence, par exemple c'est naturel de gagner de l'argent en faisant ce que j'aime par exemple, ok? Ou tu choisis ta phrase, il faut que ça soit je, d'accord? C'est très important parce que c'est relié à toi, d'accord? Tu vas être connecté à toi et que ce soit au présent et le verbe d'action, très important parce que plus ton cerveau c'est simple, plus il y va. Plus c'est flou et compliqué, moins il y va. Donc il faut vraiment que ce soit une phrase simple, courte, efficace. Quelques mots. Tu peux d'ailleurs le noter en commentaire sur YouTube pour t'exercer, ok? Une fois que tu l'as dit, émotionnellement, il va falloir créer un changement. Alors là, c'est compliqué de t'expliquer, il faudra que tu le vives. C'est pour ça que la conférence existe, immersive, type mastermind, où là, vraiment, tu le vis à 100% et c'est là que tu fais un vrai shift à 360 degrés et tu te déprogrammes en live avec moi. Donc, si tu veux venir dans ces conférences, tu es la bienvenue, le bienvenu. Donc, tu as le lien dans la description pour t'inscrire et y participer dans la ville de ton choix. Mais si tu, pour X raison, tu as le bout de la planète, machin, ok, je vais t'expliquer, au grosso modo, comment ça se fait. Mais je mets des pincettes parce que quand tu le vis pas, c'est pas pareil que quand tu l'expliques, ok? Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que là, l'émotionnel va jouer sur, après tes actions et tes résultats. Donc, tu te dis cette phrase, mais il y a l'art et la manière de le dire, d'accord? Donc, tu vas te le dire et tu as deux manières de te le dire. La première manière de te le dire pour créer un choc émotionnel, c'est une manière plus yang, plus masculine. Tu as besoin de sortir de tes gonds, etc. C'est ce que tu vois d'ailleurs dans certains séminaires de développement personnel, de Tony Robbins, d'autres personnes, où là, carrément, tu vas potentiellement hausser la voix, pas forcément crier, mais hausser la voix, physiquement tu vas l'incarner. On veut qu'il y ait un mouvement qui se crée dans ton corps quand tu dis cette phrase-là. Parce que si tu le dis simplement, c'est intellectuel. Donc ton inconscient, il n'intègre pas les choses en fait, d'accord ? La deuxième possibilité, c'est l'énergie yin. L'énergie yin, pour moi, au vu de toutes les expériences que j'ai passées avec les centaines et centaines de personnes que j'ai vues dans mes masterclass et conférences et tout ça, et clients,
c'est la méthode qui marche le mieux. La yang, c'est bien, mais ça va un temps. La yin est beaucoup plus puissante parce qu'en fait, là, tu rentres à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que là, tu vas rentrer dans une méditation un peu trance, où là, tu vas fermer les yeux. Donc, tout est sécurisé, t'inquiète pas. Tu rentres en toi-même, c'est-à-dire que tu fermes les yeux. Et là, normalement, il y a quelqu'un qui te guide. Moi, je guide en général les personnes, mais c'est maîtrisé, carré, etc., pour que ce soit vraiment en sécurité. Mais tu peux le faire, tu peux t'auto-faire un soin, en fait, hein, comme une hypno régressive rapide et efficace, sans rentrer dans une hypnose, tu vois, qui soit deep, mais déjà qui va t'aider. C'est-à-dire que là, tu vas mêler le conscient et l'inconscient. Donc, comment tu vas faire? Tu vas fermer les yeux et en fait, tu vas imaginer, ok? Tu vas imaginer cette phrase et les bienfaits de celle-ci dans ta vie, d'accord? Comme si tu la vivais, comme si tu étais dedans, etc. D'accord? Pour pleinement intégrer dans tout ton corps, ton cœur, ton âme même, le message, d'accord? Que c'est positif, que c'est bien, etc. Parce que le cerveau, il fonctionne aussi à la carotte, d'accord? Si c'est bien, c'est positif, il va vouloir y aller. C'est quelque chose qui fait mal, machin, il se dit non, 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 je veux pas, d'accord? Donc là, tu veux que ce soit quelque chose de positif, quelque chose qui t'aide à aller mieux, donc tu vas le stimuler, d'accord? Et ensuite, une fois que tu as fait ça, ça va être la répétition, d'accord? C'est un entraînement. Bien évidemment, si tu fais un exercice en live avec moi, l'avantage, c'est que tu vas créer un changement vraiment immédiat. Donc, tu n'auras pas forcément besoin de le répéter sans 7 ans parce qu'il y a un choc qui se crée émotionnellement parlant, mais un choc positif. Maintenant, si tu le fais de ton côté, il se peut que les effets ne soient pas aussi importants, les effets positifs. Donc, ce qui veut dire que tu auras besoin de le répéter cet exercice pour être sûr que ça s'intègre dans tes cellules. Donc, c'est le principe qu'on appelle d'habitude. En général, une habitude, c'est 60 jours. Moi, dans ce que j'ai pu transmettre à mes clients, en moyenne, s'ils faisaient cet exercice pleinement en conscience et l'inconscience, hein, avec la méditation hypnotique, au bout de 10 jours, max, ils ont intégré la donnée. Donc leur cerveau a complètement brillé, shifté positivement. Donc ils ont déprogrammé la phrase qu'ils avaient, ils reprogramment. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir une déprogrammation, reprogrammation? Parce que quand tu as cette notion de travailler dur pour gagner de l'argent, par exemple, ou avoir des clients, ben ça te plombe concrètement à avoir des clients, gagner de l'argent. Et tu dois constamment, inconsciemment, travailler dur pour ça. Parce que tes pensées entraînent tes actions, tes résultats. Donc, si tu veux changer tout ça, tu as besoin de changer tes pensées, donc tes croyances. Donc, on doit reprogrammer tout ça pour que ensuite tu puisses vraiment œuvrer pleinement dans ce que tu fais sans te forcer, sans être dans la dualité avec toi-même, que ce soit beaucoup plus fluide. Quand j'ai commencé à déprogrammer, reprogrammer mon cerveau, c'est là où ma vie a changé. C'est là où j'ai commencé à générer beaucoup de clients, un montant de 1 million d'euros alors que j'ai démarré de zéro ma société il y a 3 ans. Et en 3 ans, j'ai cumulé 1 million en encaissé de chiffre d'affaires. Ça m'a permis de voyager à travers le monde, de faire plein de métiers différents. Ça m'a permis d'attirer des partenaires que j'aurais jamais pensé attirer jusqu'à maintenant, des gens impliqués, l'homme de ma vie, qui est l'homme parfait que je voulais attirer. Enfin bref, tout ça, ça n'a pas été quelque chose comme ça a été de la programmation, la déprogrammation et de la reprogrammation de mes cellules, de ce que je veux manifester dans ma vie. Et il y a un côté très scientifique à tout ça parce qu'il y a des études qui ont été réalisées par différents centres de recherche sur le cerveau humain et sa capacité à réaliser tout ce qu'il veut dans sa vie, son potentiel qui est souvent baissé par la société, par l'éducation, par la politique, mais qui en fait, si on l'active et on sait comment l'activer, on est illimité. Donc on peut faire tout, en fait, on peut tout faire concrètement. Bon, il y a des choses qui sont encore de l'ordre de l'inconnu, mais il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire, beaucoup de choses. On n'aurait jamais, je pense, créé l'avion si un jour quelqu'un n'avait pas pensé qu'on pouvait voler. Et ça, c'est ce qu'on appelle activer le potentiel illimité, ouvrir le champ des possibles et déprogrammer tout ce qu'on a besoin de déprogrammer pour reprogrammer des choses qui nous servent à avancer dans la vie et réaliser tous nos rêves. Donc, n'hésite pas à me mettre dans cette vidéo ce que tu as retenu. Je sais que c'était une vidéo un peu plus longue, mais je trouvais ça vraiment intéressant de t'expliquer deep, vraiment en profondeur, le process en 4 étapes. Donc, je résume avec la notion de prendre conscience d'où vient ce programme neuronal. Ensuite, c'est OK, comment je le tourne en positif pour déprogrammer ce circuit. Ensuite, comment je l'incarne émotionnellement, yin ou yang energy, hein, soit dans l'hypnose ou soit dans le côté plus yang, voilà, je sors de mes gonds. Et quatrièmement, c'est la notion d'action, mais ça va être forcément induit par l'émotion, parce que l'émotion pousse à l'action, d'accord? Quand tu es dans la tristesse,
bah, tu vas faire des actions différentes que quand tu es dans la joie, que quand tu es dans l'amour par exemple. Et ben ici c'est pareil, c'est-à-dire que là on va créer une émotion positive, enthousiasmante, pour qu'après ça te donne envie de passer à l'action et d'être dans le mouvement. Parce que le mouvement, la notion d'émotion, c'est énergie en mouvement. Donc tu passes à l'action. Ok. Donc la quatrième chose, c'est la notion d'action. Donc une action précise et efficace par rapport à la notion de travail dur. Ça peut être par exemple, ok, donc à partir de demain, je me pose comme intention d'attirer un client en faisant simplement une action par jour. Tu vois, au lieu d'en faire 36 000, une action. Tu vois, c'est beaucoup plus allégé. On n'est pas dans ce côté où on en rajoute des tonnes, où c'est dur. On est dans ce côté beaucoup plus straight to the point, direct, efficace, aligné. Et on y go. Et on est plus ancré, et donc plus aligné. Et donc c'est plus fluide. Voilà. Voilà, guys. Donc voilà pour ces 4 points. Et dites-moi des nouvelles à tester, à vraiment implémenter les choses. Et si vous voulez vraiment comprendre, intégrer dans vos cellules, parce que ça c'est au niveau intellectuel que je vous ai expliqué, mais c'est vraiment important de le vivre, cette expérience, pour vraiment voir les effets concrets. N'hésitez pas, du coup vous avez le lien dans la description pour rejoindre ma tournée de conférences immersives dans votre ville. C'est le moment, donc allez-y. Ce sont plutôt des masterminds, comme j'ai expliqué, type coaching, où je prends le temps de vous coacher et de vous aider à shifter complet sur votre mindset, votre énergie pour attirer à vous tout ce que vous voulez dans votre vie. Allez, ciao ciao, à bientôt.